Les asthmatiques ne devraient jamais manquer d'inhalateurs à leur côté. Oh mon Dieu, je l'ai tué. Docteur, comment va mon mari? Je suis vraiment désolé madame, votre mari vient de nous quitter. Non docteur, dis-moi que c'est une blague. Bonjour messieurs. Y a-t-il un problème? Messieurs Valentin, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de votre fils. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, je vais en finir avec ce petit qui me met mal à l'aise depuis que je suis arrivée dans cette maison. Je vais appeler mes éléments et les dire de passer à l'action. Une sorcière ne peut engendrer que des sorciers. Je croyais avoir trouvé un bon mari, mais je ne savais pas que ce petit que sa défunte femme a laissé sera un poison pour moi. Heureusement que mon plan marche à merveille. Je serai libre dès ce soir. Ma chérie, où sont les enfants? Mais, je croyais que tu étais passé les chercher. Tu as perdu la tête. Depuis quand je passe chercher les enfants à l'arrêt? Quand je suis arrivée à l'arrêt, les enfants n'y étaient pas. Je ne comprends pas. As-tu appelé leurs écoles? Je croyais que tu étais passé les chercher. Oh, mon Dieu. Salut mon ami. Bill, ravi de te voir. J'ai un très gros problème mon ami. C'est quoi le problème? À l'heure où je te parle, mes 2 enfants sont introuvables. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme devrait passer les chercher à l'arrêt de bus. Mais malheureusement, les enfants n'y étaient pas. Continuez de les chercher pour le moment. Je les ai cherchés partout dans la ville. Allons voir la police alors. C'est exactement la raison pour laquelle je suis venu te voir. La police ne fera rien à temps. J'aimerais que tu mettes tes collègues de confiance sur ce coup. Tu sais bien ce que représentent mes 2 enfants pour moi. T'inquiète mon ami, je vais aller voir notre officier, il fera de son mieux. Je suis à l'écoute mon ami. Tu as de nouvelles. Pas encore. Mais, nous ne pouvons pas dormir sans ces enfants. Que veux-tu que je fasse alors? Je vais sortir les chercher. Tu n'as pas retrouvé les enfants dans la journée, et c'est dans la nuit que tu pourras les retrouver. Je ne peux pas rester toute la nuit sans rien faire. Arrête de t'inquiéter, les enfants sont sous la protection de Dieu. Et comment tu peux en être sûr? Moi je fais toujours confiance à mon Dieu, et je sais qu'il ne me laissera jamais. D'accord messieurs le Saint-Esprit. Laisse-moi aller chercher ma fille. Eh bien, je le savais, ton seul souci, c'est ta fille, tu ne t'es jamais soucié d'Alex depuis que tu es rentré dans cette maison d'ailleurs. Arrête de raconter des bêtises Bill. C'est ce que toi-même tu viens de dire. Mon père, protège mes enfants pour moi, où qu'ils soient. Je sais que tu as été toujours avec nous, et tu ne nous abandonneras jamais. Madame, j'ai été clair avec vous que les rencontres sont interdites. Vous avez perdu la tête ou quoi? Je vous avais dit de kidnapper le garçon, et non les 2 enfants. Madame, la fille allait compromettre notre mission, c'est pour cela que nous l'avons emmenée. Ramenez-la, elle ne peut pas passer la nuit ici. Les choses ne se passent pas comme ça ma chère. Vous allez payer le double de ce qui était prévu, car nous avons fait le double de ce qui était prévu. Et pour nous remercier, tu vas devoir offrir un moment adorable au boss de la jungle. Ce qui veut dire... Travailler pour une belle femme comme toi, ne peut pas rester sans récompense. Et tout suite argent que vous réclamez, n'est-ce pas une récompense? L'argent, c'est pour le business, ces genres de beauté sont rares de nos jours, alors, je dois saisir cette occasion pour goûter à ce fruit. Demandez-moi tout l'argent que vous voudrez, mais supprimez la 2e option de votre sale tête. C'est à vous de voir, si vous allez revoir votre fille, ou si vous garderez uniquement que des souvenirs d'elle. Tout ce que moi je veux, c'est juste quelques minutes de plaisir avec cette beauté. Enlève cette sale main sur mon visage. Bon, je te laisse ma poupée.
N'oublie pas de me rappeler quand tu auras décidé. Où est-ce que as-tu passé la nuit? C'est toi qui me poses cette question. Dis-moi juste là où tu as passé ta nuit. J'étais à la recherche de tes enfants. Et où sont-ils? Je n'en sais rien du tout. Et pourquoi ton portable est-il éteint toute la nuit? Bill, tes enfants sont dans la nature quelque part que nous ignorons, et toi tu es ici à m'interroger. C'est quoi toutes ces histoires? Je ne peux pas coucher avec un type de ce genre. Disons que c'est le prix à payer pour ma liberté et celle de ma fille dans cette maison. Je ne peux plus vivre avec ce petit sorcier dans la même maison. Je vais appeler cet enfoiré, et accepter sa proposition. Oui, allô? C'est Madame X. Oui? Dites à votre patron que j'accepte sa proposition. Dites-lui de m'envoyer les informations nécessaires dans l'immédiat. Quelques heures plus tard. Comment tu te sens, ma fille? Ça va, maman? J'espère qu'ils ne t'ont rien fait de mal. Non, maman. Mais maman? C'est qui cette personne qui m'a emmenée? T'inquiète, ma chérie. C'est un voleur. Heureusement que nous l'avons arrêté. Maman? Quelqu'un a emmené Alex aussi? Vous l'avez arrêté aussi. Oublie Alex. Il est parti pour de bon. Écoute, ma chérie. Arrivé à la maison, ne dis rien à ton père. Dis-lui simplement que tu ne te souviens de rien. D'accord, maman. Ma fille, je suis content de te revoir. Moi aussi, papa. Où est ton frère? S'il te plaît, Bill, elle est trop fatiguée. J'ai juste demandé d'après son frère. Je l'ai retrouvée seule sur la 9e rue. Et elle m'a dit qu'elle était à la recherche de son frère. Rebecca, Oui, papa. qu'est-ce qui s'est passé à l'arrêt de bus? Elle a dit que lorsque le bus les a déposés à l'arrêt, Alex est parti sans attendre. Elle l'a suivi, et qu'elles se sont perdues. Je ne comprends rien du tout. Pourquoi tu ne laisses pas l'enfant même s'exprimer? Je t'ai déjà dit qu'elle est fatiguée. J'ai une idée. Nous allons amener Rebecca à la police. Peut-être que les soldats pourront tirer quelque chose de ce qu'elle raconte pour pouvoir retrouver son frère. Ça n'arrivera jamais. Ta fille vient d'être retrouvée. Au lieu de lui laisser se reposer, toi tu veux l'amener à la police. Rebecca est retrouvée, c'est bien, mais son frère est toujours perdu. En plus, les soldats ne lui feront rien, elle va juste répondre à des questions, pour aider la police dans la recherche de son frère. Maman, laisse papa m'amener. Je veux voir Alex. Tais-toi là, et va dans ta chambre. Mon ami, je suis complètement perdu. Moi aussi je ne comprends rien du tout. Quand je suis rentré à la maison ce soir, ma femme et sa fille étaient à la maison. C'est une vérité que je te dis. Et Alex, Lui autre est jusqu'à présent introuvable. comment cela est-il possible? Ma femme dit que sa fille a été retrouvée sur la 9e, toute seule, et qu'elles aussi étaient à la recherche de son frère. Mais je t'assure que rien de tout ce que ma femme me racontait ne tenait pas la route. Ça peut être un coup venant de ta femme. Je n'en sais rien. Le plus étrange de l'histoire, c'est que j'ai proposé d'amener ma fille à la police pour que les soldats puissent tirer quelque chose de ce qu'elle raconte, et ma femme s'est catégoriquement opposée. Mon ami, tout ce que j'ai à te dire, c'est de rester très attentif aux gestes de ta femme. Peut-être qu'elle cache quelque chose. Allô, Bill. Rentre à la maison tout de suite. La santé de ta fille ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? As-tu oublié que Rebecca est asthmatique? Rebecca a stoppé d'avoir cette crise, il y a de cela 2 ans. Elle vient de recommencer. Elle porte toujours son inhalateur dans son sac d'école, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle l'a mis dans le sac d'Alex la fois dernière quand il s'amusait. Commande un autre. Cette fois-ci, la crise est très grave, alors j'ai déjà appelé une ambulance. Où est-elle? Dans sa chambre. Rebecca a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Mais malheureusement, c'était trop tard. Madame Bill. Oui, docteur. Dites-moi que c'est faux. Malheureusement, c'était trop tard, Rebecca n'est plus de ce monde. La seule chose qui pouvait lui sauver à temps, était son inhalateur.
Les asthmatiques ne devraient jamais manquer d'inhalateurs à leur côté. Oh mon Dieu, je l'ai tué. Quoi? L'heure de la vérité a sonné. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai tué notre fille. Tu deviens folle ou quoi? Non, je ne suis pas folle, mais je ne vais plus tarder à le devenir. Alice, dis-moi ce que tu as fait. J'ai toujours détesté Alex depuis que je suis arrivée dans cette maison. Je lui voyais comme un poison pour ma fille et moi. Je ne l'ai jamais aimé. Arrivé à un moment, sa présence dans la maison commençait par m'étouffer. Alors j'ai décidé de l'éliminer, pour pouvoir vivre en paix avec ma fille. J'ai payé certains bandits pour qu'ils puissent le kidnapper et le tuer même si nécessaire. Dis-moi que c'est une blague. Les choses ne sont pas passées comme prévu, c'est pour cela que Rebecca aussi a été kidnappée. Les bandits ont décidé de me trahir, c'est pour cela qu'ils ont kidnappé Rebecca aussi. Alors pour la libération de Rebecca, j'ai dû faire des choses ignobles jusqu'à aller coucher avec le chef des bandits. Aujourd'hui, je reconnais avoir tué ma propre fille car, si Alex était à la maison, ma fille allait trouver son inhalateur et n'allait pas mourir. Cette histoire m'a donné une très grande leçon, mais je n'arrive même pas à me pardonner, jusqu'à demander pardon à qui que ce soit. Je reconnais le mal que je viens de t'infliger car j'ai tué tes 2 enfants. Eh bien détrompe-toi, car Alex a été retrouvé, et est présentement à la maison attendant votre retour. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Êtes-vous Madame John? Bien sûr. Veuillez nous suivre au commissariat, nous avons des questions à vous poser concernant la mort de votre mari. Vous êtes dingue ou quoi? Mon fils et moi sommes toujours en deuil, et vous vous permettez de nous déranger avec vos sales histoires? Madame, ne compliquez pas les choses. Nous avons reçu une plainte contre vous, et nous sommes en obligation de faire ce que la loi nous demande. Madame Christina, que savez-vous concernant la mort de votre mari? Mon mari a eu un grave accident quand il partait au village pour un enterrement, et suite à cet accident, il a perdu sa vie, et je continue toujours de pleurer pour ce drame qui a bouleversé notre famille. Voici tout ce que je sais concernant la mort de mon mari. L'autopsie du corps de votre mari a indiqué que votre mari perdait connaissance avant même l'accident. Il est fort probable que votre mari soit empoisonné avant son départ. Quoi? Comment tout cela peut être possible? C'est à vous de nous le dire, vu que vous êtes la dernière personne à voir votre mari avant son départ. Donc si je comprends bien, vous insinuez que j'ai tué mon mari. Il s'agit d'une enquête, et vous êtes notre premier suspect, alors dites-moi tout ce que vous savez, et vous aurez peut-être une réduction de peine. Donc vous croyez aussi que je suis coupable? Madame, nous ne sommes pas à l'église pour croire quoi que ce soit, ici, nous agissons selon les faits. Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Étant la seule personne suspecte, vous resterez enfermé ici jusqu'à preuve du contraire. Ne faites pas ça, j'ai un orphelin à entretenir. Eh bien, la situation ne vous permet pas de rester avec votre fils, peut-être jamais. Oncle Willy, Oui mon petit, où est partie maman? t'inquiète mon enfant, maman ne va plus tarder à revenir. Mais, maman est partie depuis le matin. Je veux qu'elle m'accompagne à l'école ce soir. Même si maman ne revenait pas vite, je suis là, je vais t'emmener à l'école. Non, c'est maman ou papa qui m'amène à l'école. Écoute mon petit, papa n'est plus là et maman aussi ne rentrera pas vite, alors soit tu me laisses t'accompagner à l'école ou bien tu n'iras pas. Non, je ne veux pas, papa va rentrer bientôt, je vais l'attendre pour qu'il m'accompagne. Je n'aime pas les enfants têtus, je vais te rendre la vie difficile dans cette maison si tu n'obéis pas à mes ordres. D'ailleurs dès demain, je vais t'envoyer chez ta grand-mère au village pour être à l'aise dans cette maison. Je sais qu'on te l'a caché, mais écoute-moi bien, ta maman a tué ton père depuis 2 mois et elle-même est présentement en prison, alors tu dois m'obéir à partir de cet instant. Laisse-moi, je veux voir ma maman, je veux voir mon papa. Voici votre nourriture. Merci mademoiselle. De rien. Puis-je vous demander un service? Sans souci. J'aimerais que vous contactez ma mère pour moi, pour qu'elle puisse venir chercher mon enfant.
Vous n'avez pas le droit de contacter personne avant votre procès. Dans le cas échéant, ce serait un avocat. Je vous en supplie, demoiselle, faites-le pour moi. Si je vous demande cette faveur, c'est parce que je sais que vous êtes une femme, et que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vivre, en tant qu'une mère qui a laissé son enfant qui ne sait même pas que son papa est mort, seul à la maison. D'accord, je vais vous chercher un téléphone, pour que vous puissiez l'appeler vous-même. Merci, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je sais que je suis un pécheur, mais, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés et sauve-moi de cette situation. J'ai aimé de tout mon cœur mon mari, et je ne l'ai jamais voulu du mal. Je sais bien que ça doit être un coup préparé par un membre de sa famille. Ils ont déjà abattu le pilier de notre vie, mais ils n'atteindront jamais mon fils et moi, car nous sommes couverts par ton sang versé sur la croix. Protège surtout mon fils pour moi, où qu'il soit présentement. Je t'en supplie mon Seigneur, exauce mes prières. Soyez les bienvenus. Merci commissaire. Comment vont les enquêtes de votre côté? Nous avons interrogé la femme de ton frère à plusieurs reprises, mais elle n'a rien dit. Et sans vous mentir, les preuves que nous avons à notre disposition sont insuffisantes pour le garder encore plus longtemps. Je vous en prie monsieur le commissaire, cette femme peut crever dans cette prison, elle est une sorcière qui a tué mon frère sans arrière-pensée. Il s'agit de votre parole contre la sienne, vous ne présentez pas de preuves solides pour soutenir vos propos. Il faut que vous sachiez aussi qu'elle était censée rentrer au village avec mon frère, mais sachant bien ce qu'elle a manigancé, elle a décidé de ne pas l'accompagner. Nous devons vérifier ces informations, avant de les prendre en compte. Si vous voulez plus de preuves, je vais vous ramener plein d'autres dans un bref délai. Mais pour l'instant, veuillez à ce que cette sorcière ne mette pas ses pieds hors de cette prison. Dans ce cas, je vous conseille de ramener ces preuves le plus tôt possible, dans le cas contraire, nous serons dans l'obligation de relâcher cette dame. Maman, je suis complètement perdue. Sois forte ma fille, ce sont les coups de la vie, et nous sommes appelés à rester forts peu importe les circonstances, car la victoire est toujours de notre côté. Où est Prince? Quand je suis arrivé, la maison était entièrement fermée. Je me suis renseigné chez les voisins et ils m'ont dit que son oncle Willy était venu le voir. Peut-être qu'il l'a accompagné quelque part. Quoi? Pourquoi il est venu juste après mon arrestation? J'ai l'impression que tout cela est un coup monté par un membre de la famille. Alors nous devons rester vigilants. Qu'allons-nous faire maintenant? Il faut que tu retournes les chercher, et quand tu les verras, fais tout ce qu'il faudra pour retirer l'enfant de sa main, et tu l'amènes chez toi au village en attendant que je sorte de ce endroit maudit. Comment feras-tu pour sortir d'ici? En temps normal, je n'étais pas censé passer une nuit ici, car ils n'ont aucune preuve pour valider leurs propos. Mais ne t'inquiète pas, l'Éternel des armées fera le nécessaire. Sois forte ma fille, je ferai aussi de mon mieux pour t'aider. Salut mon pote. Salut mon ami. Nouvelle voiture, nouveau costume, on dirait que notre plan marche à merveille. S'il te plaît mon pote, rentre, on va discuter. Alors dis-moi, où en es-tu présentement? Comme tu l'as dit, notre plan marche super bien. J'espère que tu as prévu un truc pour moi aussi. Sois patient mon pote, j'ai une enveloppe pour toi. Moi aussi je dois m'acheter une nouvelle voiture, car je pense que je le mérite de ta part. Tu exagères, mon ami, n'oublie pas qu'il s'agit des biens de mon frère. Bien sûr que ce sont les biens de ton frère, mais tu es d'accord avec moi que tu ne pouvais rien faire sans mon aide. On en parlera plus tard, mon ami. Nous avons encore du pain sur la planche. De quoi s'agit-il encore? Le commissaire a dit qu'ils en ont besoin de plus de preuves pour pouvoir garder cette sorcière encore plus longtemps en prison. C'est simple mon ami, il y a un autre moyen très simple et fiable pour que la femme de ton frère ne mette plus jamais ses pieds hors de cette prison. De quel moyen parles-tu? Et si elle mourait en prison? Quoi? Et comment pouvons-nous faire ça? On dirait que tu doutes de mes compétences. Tu n'auras qu'à me donner ton feu vert et tu verras le résultat. Hors de question, je refuse de prendre ce risque. Peu importe les preuves que nous fabriquerons, ils en demanderont plus. Alors crois-moi, c'est la meilleure solution pour finir avec cette femme.
Ma fille, tu n'imagines pas ce que votre soi-disant oncle a infligé à ton enfant. Quoi? Il a raconté du n'importe quoi à ton enfant, et l'enfant n'arrive même pas à dormir. Où est-il? Je l'ai emmené pour qu'il te voie avant qu'on ne parte. Maman, que fais-tu ici? Non mon bébé, ne pleure pas. Je vais rentrer à la maison bientôt. Maman, c'est vrai ce que oncle Willy m'a dit. Ne l'écoute pas mon bébé, il raconte seulement des bêtises. Il a dit que tu as tué papa, et que papa ne reviendra plus jamais. Il a dit que tu es en prison et que tu ne reviendras plus. Ce sont des mensonges, ne l'écoute pas. Mais papa n'est pas à la maison, où est-il? Écoute mon petit, quand je serai de retour à la maison, on va en parler. Pour l'instant, va à la maison chez grand-mère, je vais vous rejoindre dans peu de temps. Non maman, ouvre-moi la porte, je vais rester avec toi. S'il te plaît mon chéri, les enfants ne restent pas ici, vas-y avec grand-mère. Non maman, veux rester avec toi. T'inquiète ma fille, je vais lui parler. S'il te plaît maman, prends soin de lui pour moi, il est tout ce que j'ai à présent. Arrête de pleurer, tu as toujours été une femme courageuse depuis ton enfance, et tu le resteras pour toujours. Merci maman, que le Seigneur vous accompagne. Il sera toujours avec toi aussi, ma fille. Enfin mon heure de gloire a sonné. Je vais enfin profiter de la belle vie dont j'ai toujours rêvé. Je suis désolé pour ta mort, mon frère, j'espère que tu me comprendras où que tu sois. Nous sommes des frères de sang, et toi tu as toujours profité de la belle vie, tu as grandi dans la richesse, tu as une femme et un enfant, et tu es énormément riche. Alors que juste à côté de toi, se trouvait ton pauvre frère qui pleurait tous les jours avant de trouver à manger. J'ai souffert, j'ai galéré, j'ai même fait la prison, et toi tu étais assis dans ta richesse sans penser à moi. Aujourd'hui je t'ai envoyé là où tu mérites de rester, et me voilà enfin porter de beaux costumes, et rouler dans de grosses caisses, et travailler dans un grand bureau. Je pense que je le mérite, et j'espère que toi aussi tu me comprendras. À présent, je vais vendre toutes ces maisons, et toutes ces voitures qui se trouvent dans ton pauvre garage. En ce qui concerne ta femme et ton enfant, je crois que j'ai une meilleure idée pour eux. Oui, allô mon pote. Nous avons un très gros problème. De quoi s'agit-il? Tu n'as pas pris le temps de vérifier les informations bancaires de ton frère. Tous les comptes bancaires de ton frère portent le nom de son fils. Quoi? Comment est-ce que c'est possible? Je croyais avoir bien analysé les données. Eh bien détrompe-toi, son compte principal est sous le nom de son fils. C'est le notaire à qui j'ai remis les papiers pour qu'il fasse les virements qui vient de le remarquer. En quoi cela l'empêche-t-il de faire les virements? La banque aura besoin de l'accord de l'enfant et de sa mère avant de valider les virements. Et que proposes-tu alors? Nous devons juste terminer ce que nous avons commencé. Sois un peu plus clair. Et si l'enfant et la maman mouraient, tu seras l'héritier direct des biens de ton frère et tu pourras accéder très facilement à ces biens. Donc si je comprends bien, nous devons tuer l'enfant et la mère aussi. C'est le seul moyen dont tu disposes pour pouvoir accéder à tout l'argent qui se trouve sur le compte de ton grand frère. Je crains que ça soit un peu difficile pour nous de le faire, car l'enfant est déjà parti au village avec sa grand-mère. T'inquiète mon ami, tu n'auras qu'à me donner ton feu vert et je m'en occuperai. J'ai besoin d'être rassuré, tu dois m'expliquer clairement ton plan. Écoute-moi très bien. Si nous avons pu tuer ton frère grâce à mes plans, je ne sais pas ce qui m'empêcherait de pouvoir éliminer ce gamin, et sa pauvre mère. Alors tu dois cesser de m'interroger, et me laisser faire mon travail. D'accord mon pote, tu dois agir très vite, car la police a l'intention de relâcher cette dame. Fais-moi confiance mon ami. J'ai besoin de parler avec ce notaire qui s'occupe des dossiers aussi. Vu qu'il s'agit d'une affaire louche, le notaire refuse tout contact direct avec le client. C'est pour sa sécurité. De toutes les façons, je vais en finir avec toutes ces histoires dans peu de temps. Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Mon cher ami pense que je vais me contenter de ces minables sommes qu'il me donne comme paiement. Il n'imagine pas la surprise que je lui ai préparée. Je dois faire aussi fortune grâce à cette affaire. Alors il faut que je parte à la recherche de ce pauvre gamin. Madame Christina John.
Vous êtes en liberté provisoire, à partir de maintenant. N'oubliez pas que l'enquête est toujours en cours, et que nous gardons toujours un œil sur vous. Dès que vous découvrez quelque chose sur cette affaire, n'oubliez pas de nous informer à temps. Je peux vous poser une question. Sans problème. Le jour de mon arrestation, vous m'aviez parlé d'une plainte. Je peux savoir celui qui a porté cette plainte contre moi? La plainte a été portée par Monsieur Willy. Merci pour votre réponse. De rien, madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame, vous cherchez quelqu'un? Pourquoi cette question? Pardon, je vous demande à savoir si vous cherchez quelqu'un. Vous êtes cinglé ou quoi? C'est plutôt à moi de vous demander, à savoir ce que vous faites devant ma maison. Je suis désolé madame, cet endroit est désormais une propriété privée et l'accès est interdit à toute personne étrangère. Peut-être que vous vous êtes trompé de maison. Et vous, qui êtes-vous pour m'empêcher de rentrer dans ma maison? Madame, je vous ai déjà dit ce que je pouvais. Si vous voulez plus d'informations, veuillez contacter le notaire. Laissez-moi rentrer chez moi, je n'ai pas le temps d'appeler qui que ce soit. Madame, veuillez vous reculer de cet endroit, car je suis un agent de sécurité, et j'ai le droit d'utiliser la force pour empêcher qui que ce soit d'accéder à ce endroit. Ravi de vous voir, madame. Merci d'avoir honoré mon appel. De rien, madame. Nous avons appris votre arrestation, et nous avons voulu venir vous saluer, mais les visites n'étaient pas autorisées. T'inquiète Lydia, Dieu merci j'ai été libérée provisoirement, mais j'ai besoin de votre aide pour ne plus retourner dans cette prison. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Pour commencer, il faut que tu sécurises les documents de l'entreprise qui sont en ta disposition. Je suis désolée de vous le dire, mais le nouveau directeur de l'entreprise m'a viré et a viré les autres personnes de l'administration. Quoi? Et c'est qui ce nouveau directeur? Il s'agit d'un certain Willy. Oh mon Dieu, c'est le frère de mon mari. C'est lui qui m'a accusé d'avoir tué mon mari, il a aussi vendu notre maison, et j'imagine qu'il a déjà bloqué tous les comptes de mon mari. Comment peut-il avoir accès à ses comptes? Juste après mon arrestation, il est venu s'installer dans notre maison, alors que tous les documents de mon mari étaient dans sa chambre. Oh mon Dieu. Lydia, je crois que je peux faire quelque chose. Mon mari m'avait dit qu'il allait mettre le nom de Prince sur ses comptes. Quoi? S'il a vraiment fait ça, alors vous êtes tous les deux en danger. Le frère de votre mari cherchera à vous éliminer tous les deux pour avoir accès direct aux héritages de son grand frère. C'est ma mère qui m'appelle. Allô? Es-tu déjà en route pour le village? Non, je dois régler certaines choses avant de venir. Nous avons un gros problème. Mon petit-fils est introuvable depuis le matin. Quoi? Je l'ai cherché partout dans le village, mais je ne l'ai pas retrouvé. Calme-toi maman, je te rappelle dans quelques minutes. Mon fils a disparu. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais bien que tu es danger toi aussi, alors fais très attention. Tu dois aussi prendre un bain et changer tes habits. T'inquiète Lydia, je le ferai après. Où en es-tu, mon pote? J'ai déjà le petit à ma disposition. Tu l'as tué. Nous cherchons un moyen de le faire pour ne pas éveiller les soupçons. Comment feras-tu pour la dame? La police l'a déjà libérée provisoirement. T'inquiète mon pote, cette dame ne survivra plus une seule journée dans cette ville. J'ai déjà mis mes agents compétents sur le coup, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est quoi cette nouvelle? J'ai déjà remis un faux acte de décès de l'enfant et de sa mère, au notaire. C'est-à-dire que je peux avoir accès à tous les comptes de mon frère à partir de l'instant. Pas encore, mais je t'enverrai les documents à signer dès ce soir. Pourquoi n'allons-nous pas voir le notaire tout de suite? Je te l'avais déjà dit, tu sais bien que cette affaire n'est vraiment pas claire, alors le notaire refuse tout contact direct avec le client pour plus de discrétion. Mais, fais-moi confiance, j'ai tout surveillé du début jusqu'à la fin. D'accord, je te remercie d'avance. Seigneur, me voici, seul dans cette forêt, avec les larmes aux yeux, avec mon regard tourné vers toi. Tu nous as dit dans ta parole que nous serons persécutés, mais nous ne serons pas vaincus.
Ne laisse pas mes ennemis se réjouir de ma défaite. Toute ma famille entière a été détruite, mon mari a été tué, mon enfant aussi vient d'être kidnappé, et j'ai été chassé de notre propre maison, et ceux qui sont à l'origine de tout cela sont certainement à ma recherche pour terminer ce qu'ils ont commencé. J'ai tourné de gauche à droite, et je n'ai trouvé nulle part où aller. Mais je sais bien que tu es avec nous, et que la victoire sera toujours de notre côté. Je t'en supplie Seigneur, donne-moi la force de pouvoir surmonter ces épreuves et conduis-moi à la victoire. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Calme-toi mon pote, et dis-moi pourquoi tu es si inquiet. Je viens de recevoir les documents par mail, et après vérification, j'ai constaté que la somme totale se trouvant sur le compte principal est de 200 millions de francs CFA. Alors que nous le savons tous les deux qu'il y avait plus de 500 millions sur ce compte dès le départ. Considère l'argent disparu comme ce que tu me dois pour tout le service rendu. Tu es malade, comment tu as pu me faire ça? Tu as prélevé presque tout l'argent sur le compte derrière mon dos. Calme-toi mon pote, et laisse-moi te faire un petit résumé. Tu as traîné toute ta vie dans la rue, et pendant tout ce temps ton grand frère bâtissait sa richesse petit à petit. Aujourd'hui, tu t'es retourné contre lui, et tu as eu l'idée de le détruire pour pouvoir hériter de ses biens. Vu que tu ne connaissais rien, j'ai élaboré tous les plans pour toi, j'ai mis ma vie en danger pour toi, je me suis jeté dans des affaires louches pour toi, alors que toi-même tu es assis dans un fauteuil roulant, dans le bureau de ton frère, et la seule chose que tu savais faire, c'est de commander. Et tu penses que je vais me contenter de ces pauvres minables sommes que tu me donnes comme récompense. Et pour ton information, la maison de ton grand frère que tu as mis en vente, je l'ai déjà vendue et l'argent se trouve avec moi. Alors, soit tu te contentes du peu qui te reste, et on continue, ou soit tu dégages de ma vue. Rends-moi mon argent, sinon je vais te tuer. Me tuer? Et comment penses-tu le faire? D'ailleurs, tu es viré, alors remets-moi mon argent et laisse-moi continuer mon travail. Ça ne se passe pas comme ça mon cher ami, n'oublie pas que l'enfant de ton frère est toujours avec moi, et qu'il n'est pas encore mort, alors réfléchis bien avant de prendre une quelconque décision. Je vais te tuer, pauvre enfoiré. Maintenant je comprends tout, je comprends alors, le pourquoi il ne voulait pas que j'aille voir le notaire. Ne pense pas que tu vas t'en sortir comme ça, espèce d'enfoiré. Je vais récupérer mon argent, et te tuer par tous les moyens nécessaires. Tu me connais très très mal. Mon fils, ce que tu me demandes est très difficile, et le délai est aussi trop court. Tuer 3 personnes en une seule journée sans éveiller les soupçons est plus difficile que ce que tu crois. Je suis prêt à le faire, peu importe le prix à payer. Je vais m'en charger mon fils, ramène-moi la photo de ces 3 personnes, et je verrai comment faire. J'ai déjà les photos avec moi. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir tuer ces 3 personnes? Car, lorsque le processus sera lancé, il n'y aura plus de marche en arrière. Maître, j'ai déjà tout analysé, avant de venir vous voir. Alors rentrez chez vous, et restez tranquille, vous aurez les nouvelles dans peu de temps. Merci maître. Lydia, je suis fatiguée de rester dans cette forêt toute seule. Je suis vraiment désolée madame, mais vous n'avez vraiment pas le choix pour l'instant. Tu as pu trouver quelqu'un pour l'enquête concernant la disparition de Prince. J'ai parlé avec une détective privée, et je pense qu'il est déjà sur le terrain. Et combien nous lui devons? T'inquiète madame, je l'ai déjà payé. Merci beaucoup Lydia, je te rembourserai dès que possible. Tu n'auras pas besoin de faire ça, Monsieur John n'était pas seulement un bon patron, mais il a été comme un frère pour nous tous dans l'entreprise. C'est très gentil de ta part. Ce salaud est allé voir un marabout, pour me tuer. Il ne sait même pas que ce marabout, n'est personne d'autre que mon père spirituel. Je vais lui montrer qu'on ne s'amuse pas avec le feu, et qu'il devrait m'écouter, et faire ce que je lui dis.
Oui mon enfant. Quelle réponse as-tu donnée à ce salaud? Je lui ai demandé la photo de ces 3 personnes qu'il veut tuer, et il m'a remis la photo d'une dame et son petit garçon, et ta photo aussi. C'est pour cela que je t'ai appelé. Au fait, j'ai aidé cet enfoiré à tuer son grand frère, et à récupérer les biens de ce dernier. Et maintenant, il refuse de partager ses biens avec moi, alors moi aussi je l'ai manipulé, en prenant une partie de l'argent qui se trouve sur le compte de son frère. C'est pour cela qu'il veut te tuer. Exactement. Alors que proposes-tu? Fais-lui croire que tu as déjà lancé le processus, et je vais m'en charger du reste. Et je fais comment pour la dame et l'enfant? Ne fais rien pour le moment. Je crois que cette affaire est une chance pour moi de devenir riche. J'ai le petit garçon avec moi présentement, alors, je vais l'utiliser pour soutirer de l'argent de la part de sa mère. Ce salaud ne te laissera pas faire. T'inquiète, je vais l'envoyer en prison aujourd'hui même. Comment feras-tu pour l'envoyer en prison? Je l'avais pris en photo, lorsqu'il empoisonnait son frère, avec la poudre que je lui ai remis, c'est exactement cette photo que je vais envoyer à la femme de son frère, et le tour sera joué. On dirait que tu as tout préparé dès le début. Je ne suis pas né de la dernière pluie, maître. Sois très prudent. D'accord, maître. N'oublie aussi pas que ton ami pourrait te dénoncer, une fois en prison. J'ai déjà tout prévu, cet enfoiré ne fera même pas une nuit en prison, j'ai des éléments qui l'attendent jalousement dans cette prison. Bien joué mon enfant, tu es tellement intelligent, c'est pour cela que je t'admire beaucoup. N'oublie pas de me contacter en cas de besoin. Merci beaucoup, maître. Madame John. Bonjour, monsieur. Je rêve, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vivante? Bien sûr que oui. Pourquoi cette question? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ça ne sera pas nécessaire, car je n'ai pas assez de temps. Je peux vous toucher, pour m'assurer que je ne suis pas en train de discuter avec un fantôme? Je ne suis pas morte, monsieur le notaire. Eh bien, j'ai un acte de décès certifié, de votre mari, de votre fils, et de vous-même avec moi ici, déclarant que vous êtes tous morts, suite à un grave accident. Et qui vous a présenté ces actes de décès? C'est un notaire qui travaille pour le frère de ton mari. C'est vrai que mon mari est mort, mais mon fils et moi sommes vivants. Et pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? C'est une très longue histoire, monsieur le notaire. Le frère de votre frère a déjà récupéré tous les biens de votre mari. Comment vous avez pu faire ça? Je ne pouvais pas refuser. Voici les actes de décès qu'ils ont présentés. Ce sont des faux actes. Je ne le savais pas. Remets-moi les actes, je vais les amener à la police. N'allez pas à la police, ces genres d'affaires se traitent à la justice. Je vais d'abord prouver qu'il a tué mon mari, avant de récupérer les biens qu'il nous a volés. J'ai eu peur quand tu m'as appelé. Lydia, viens m'accompagner à la police. Quoi? Tu veux aller à la police en pleine journée, alors que ta vie est en danger? Je viens de recevoir une photo de mon mari et de son frère sur mon téléphone. Cette photo a été prise le jour où mon mari est mort. Quoi? Qui t'a envoyé cette photo? Je n'en sais rien, j'ai rappelé le numéro, mais ça ne fonctionnait pas. Mais je dois aller remettre cette photo à la police, pour les prouver que Willy a tué son propre frère. Oh mon Dieu. Je viens d'aller voir le notaire de la famille, et voici ce que j'ai découvert. Ce cinglé a fourni de faux actes de décès au notaire pour pouvoir accéder aux biens de mon mari. Il a menti au notaire que vous êtes mort. C'est ce que je viens découvrir. Il est vraiment cinglé. Il va payer pour tous ces mals qu'il a infligés à ma famille. Que puis-je faire pour vous, madame? Il faut que vous arrêtez Willy. Pour quelle raison nous devons le faire? Il a tué mon mari, et a détruit toute ma famille. Pourquoi nous devons croire à ça? Regardez cette photo. Cette photo a été prise, le jour où mon mari est mort. Et comment vous l'avez eu? C'est un numéro inconnu qui m'a envoyé la photo, vous pouvez le voir au-dessus de la photo. Et c'est quoi ces actes de décès? Ce sont les faux actes de décès, que Willy a fournis au notaire, pour pouvoir récupérer les biens de mon mari. Donc, il a fabriqué de faux actes de décès, pour pouvoir accéder aux héritages de votre famille. C'est exactement ce qu'il a fait, il a aussi kidnappé mon fils.
Restez tranquille, madame, nous allons régler cette histoire dans peu de temps, et vous aurez votre fils, et tout ce qui vous revient de droit. Je compte sur vous, monsieur le commissaire. Monsieur Willy, Oui, demoiselle, que puis-je faire pour vous? vous êtes en état d'arrestation pour l'assassinat de monsieur John. Pardon, vous êtes sérieuse? Monsieur, vous avez le droit de garder silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous lors de votre jugement. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter, car je n'ai pas tué mon frère. Vous allez nous expliquer ça au poste. Chef, nous l'avons déjà amené. Il est en salle d'interrogatoire. D'accord, je vais l'interroger moi-même. Vous pouvez disposer. Merci, chef. Monsieur Willy, félicitations, vous avez bien réussi votre coup. Vous avez réussi à détourner l'attention de la police, vous avez été assez rapide dans vos opérations, vous avez dissimulé des preuves pour qu'on ne vous soupçonne jamais. Je vous félicite d'avance, mais, vous avez oublié un petit détail, quoi que nous fassions sur cette terre, la vérité finit toujours par trancher. Maintenant, écoutez-moi bien, j'ai toutes les preuves avec moi, et je vais les envoyer à la justice dans peu de temps. Si vous ne me croyez pas, voici la photo de ton frère et toi, le jour où il est mort. Vous avez mis du poison dans ce café qu'il a bu avec vous, et vous avez décidé d'accuser sa femme pour détourner l'attention de la police. Vous avez aussi kidnappé son fils, et vous avez fabriqué des faux actes de décès pour pouvoir accéder facilement à leurs biens. Aujourd'hui, la vérité s'est avérée et vous n'avez plus aucun moyen de vous sauver. Alors, je vous conseille de nous aider à retrouver l'enfant que vous avez kidnappé, pour que nous puissions le mentionner au juge, le jour de votre procès. Je ne sais rien à propos de la disparition de cet enfant. Réfléchis bien, tu es coincé, tu n'as plus le choix. Tu seras peut-être condamné à mort, si tu ne fais pas quelque chose pour que la justice ait pitié de toi. Je veux parler à la femme de mon frère. Contactez Madame John, et dites-lui que le monsieur veut lui parler. Pourquoi c'est à elle qu'il veut parler? Je n'en sais rien, peut-être qu'il reconnaît qu'il n'a plus aucune porte de sortie, et qu'il veut s'excuser auprès d'elle. C'est vraiment horrible, ce qu'il a fait. Peut-être qu'il donnera à la dame des indices pour pouvoir retrouver l'enfant. Merci d'avoir accepté de venir me voir. Dis-moi où se trouve mon fils. Je veux que tu m'écoutes d'avance. Vas-y, parle, mes oreilles sont grandement ouvertes. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai développé une haine envers John, depuis l'enfance. Il a été l'enfant préféré de la famille depuis l'enfance. À cause de lui, notre père me considérait comme une malédiction pour la famille. Nous avons grandi dans cette logique, et aujourd'hui John est devenu l'enfant le plus riche de la famille, et moi j'ai maintenu mon statut d'enfant maudit dans la famille. John, malgré sa richesse, s'en foutait de ma situation et ne pense jamais à moi. Je le prenais comme responsable de ma situation, et je cherchais un moyen de le détruire, pour pouvoir profiter de la belle vie dont j'ai toujours rêvé. Je l'ai vu mourir devant moi, et je croyais avoir trouvé ce que je cherchais. Aujourd'hui, je reconnais avoir mal agir, et je n'arrive même pas à me pardonner. Je ne t'ai pas appelé, pour te demander pardon, car je ne le mérite pas. J'accepte de passer tout le reste de ma vie en prison, mais j'aimerais te demander un service. Ma femme m'a abandonné, et m'a laissé une petite fille de 2 ans que je dois entretenir. Mais, aujourd'hui, je ne pourrai plus la revoir et je me sens très mal pour elle. Je sais bien que tu me détestes, mais j'aimerais te demander d'aller la chercher, et prendre soin d'elle pour moi, elle est innocente et ne mérite pas d'avoir un père comme moi. S'il te plaît, prends soin d'elle pour moi. En ce qui concerne la disparition de votre fils, je vais donner toutes les informations nécessaires aux agents de la police, pour qu'ils puissent le retrouver. Quelques jours plus tard, l'enfant de la dame a été retrouvé, et les autres complices de Willy ont été arrêtés. Willy a été condamné à 40 ans d'emprisonnement ferme. Madame Christina et son fils ont récupéré leurs biens et ont retrouvé leur vie d'avant. Bonjour messieurs. Y a-t-il un problème? Messieurs Valentin, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de votre fils. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai.
chérie, je suis surpris de te voir ici. Je sais que tu vas rentrer demain. Donc j'aimerais qu'on discute sincèrement. Mais, de quel sujet s'agit-il? C'est à propos de notre relation. Il y a quoi encore? Il faut qu'on mette fin à ces amusements. C'est quoi ton problème? Comment tu te lèves un jour et tu décides de mettre fin à notre relation qui dure depuis longtemps? Je ne peux pas passer toute ma vie dans une relation avec un homme marié qui ne profite que de moi pour satisfaire ses désirs. Je veux faire aussi ma vie comme il le faut. J'espère que ce n'est pas l'un de ces petits bandits de la rue qui te fait ce lavage de cerveau. Ce ne sont pas tes affaires. Que feras-tu si c'était le cas? Je te jure que ce petit le regrettera. D'ailleurs, je te laisse. Et j'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. Joël. Oui, patron. Je ne comprends plus le comportement de Lydia. Elle est devenue insupportable ces temps-ci. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. D'ici demain, essaie d'en savoir plus sur ce petit qui tourne autour d'elle. On va enterrer cette histoire pour une fois de bon. D'accord, patron, je ne manquerai pas. D'ailleurs, retournons à la maison. Changement de programme. Bonjour ma chérie, je suis ravi de te voir. Je rentrais à la maison et j'ai préféré venir te voir avant de rentrer. Vu que tu es occupé, je ne vais plus tarder à partir. Non, prends place, on va causer un peu. Et la famille, tout va bien j'espère. Oui, rendons grâce. Mais, dis-moi, tu n'as pas l'air content, c'est quoi le souci? Non, c'est rien. Mais dis-moi, c'est quand la rencontre avec tes parents? Ah, j'aimerais les faire une surprise, donc on verra bien dans la semaine. Ok, pas de souci. Mon chéri, tu es rentré un peu tard ce soir. Oui. J'ai eu quelques préoccupations de dernière minute au bureau. Ton fils Sid m'a appelé aujourd'hui. D'accord. Mais, tu ne veux même pas savoir s'il va bien ou pas. Sid n'est plus un enfant. Il est assez mature pour prendre soin de lui-même. Mais il reste ton enfant, et il a besoin de ton attention. Ça ne me concerne pas. Valentin, cesse de garder rancune avec ton enfant. Vous n'êtes pas des ennemis. La dernière fois qu'il est revenu, il m'a bien dit qu'il n'est plus un enfant et qu'il pouvait vivre sans moi. Tu as oublié? Ce sont les paroles d'un enfant. N'oublie pas que celui que tu appelles enfant dépasse 25 ans. D'ailleurs, cette discussion est terminée. Quelques jours plus tard. Mon cœur, j'ai une surprise pour toi. Ah bon, dis-moi de quoi s'agit-il? J'aimerais qu'on aille voir mes parents demain. Es-tu sérieux? Bien sûr que oui. Mais je dois travailler demain. On va appeler ton patron et lui dire que tu as une urgence. Ok, pas de souci. Il faut que tu ailles au salon pour te faire encore plus belle. As-tu déjà averti tes parents? Non, j'aimerais les faire une surprise. Ils ne savent même pas que je rentrerai demain. Penses-tu que c'est une bonne idée? Oui, ma maman adore les surprises. Je peux te poser une question. Oui, sans problème. Pourquoi tu ne me parles jamais de ton papa? Y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas de problème. Alors dis-moi pourquoi tu ne parles jamais de lui. On en parlera plus tard, le jour suivant. Mon cœur, je ne savais pas que c'est comme ça que la route est longue. C'est juste quelque chose de 100 km. Ça fait déjà 1 heure que nous avons quitté la maison, et nous ne sommes même pas proches. Nous serons là dans quelques minutes. Nous sommes enfin arrivés. Cet endroit est très magnifique. Allons à l'intérieur. Bonne arrivée mon fils. Merci maman. Bonjour maman. Bonjour ma fille, soyez les bienvenus. Merci maman. Mais, dis-moi Sid, où as-tu trouvé cette belle créature? Maman, c'est Lydia, ma fiancée. Celle dont tu m'as parlé au téléphone entre-temps. Oui maman. Ma fille, fais comme chez toi. Tu es à la maison ici. Merci maman. Mon fils, tu ne m'avais pas dit qu'elle était si belle comme ça. Je voulais te faire une surprise. Disons que tu as réussi. Ma fille, je vois que vous êtes fatiguée. Viens, on va monter pour que tu prennes un bain. D'accord maman. Et papa? Il n'est pas encore rentré. J'espère qu'il a changé de comportement. Pas du tout, mais je sais qu'il changera lorsqu'il verra cette belle créature que tu nous as ramenée. Espérons que ça soit le cas. J'ai essayé de rejoindre Lydia toute la journée en vain. Cette petite fille va très loin avec cette histoire. Mais patron, Oui. et si vous oubliez cette fille?
Vous en avez plein d'autres en ville? Bien sûr que oui. Mais Lydia est celle qui rend mes séjours en ville très agréables. Je peux même avouer que j'ai des sentiments pour elle. Ce week-end, tu vas partir en ville pour approfondir tes recherches sur elle. D'accord, patron. Ma fille, Oui, maman. où est Sid? Il est sorti voir un ami. Et pourquoi tu ne l'as pas accompagné? J'étais fatiguée et je voulais me reposer. D'accord, j'ai compris. Ah, ça doit être ton beau-père. Bonne arrivée, mon chéri. Bonsoir ma chérie. Lydia. Je rêve ou quoi? Valentin. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous connaissez déjà. Maman, Oui, mon fils. qu'est-ce qui se passe ici? C'est ton père. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait une crise quand il a aperçu Lydia. Quoi? Ils se connaissent où? Je n'en sais rien. Il est où? L'ambulance l'emmène déjà à l'hôpital. Je suis venu chercher sa carte d'assurance pour les rejoindre. Lydia. Elle est partie. Elle est partie où? Je n'en sais rien. D'ailleurs, viens m'amener à l'hôpital chez ton père. Il est hors de question que je t'accompagne à l'hôpital alors que ma fiancée est dans la nature quelque part que j'ignore. Sid, c'est de ton père que nous sommes en train de parler. Maman, cette discussion est terminée. Va chercher ton mari, et moi je m'en vais chercher la mienne. Bonsoir madame. Bonsoir docteur. Comment va mon mari? Vous parlez du monsieur Valentin. Oui docteur. À nous vous inquiétez pas. Il s'agit juste d'une crise de panique. Je peux lui voir. Actuellement il se repose. Ne le dérangez pas trop. Merci docteur. Valentin, comment tu te sens? Ça va. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? On dirait tu as vu un fantôme. T'inquiète ma chérie. C'était une ressemblance. Je l'ai confondu avec l'une de mes cousines qui est morte. Valentin, arrête de me raconter des bêtises. Tu as appelé le nom des 7 filles quand tu l'as vue. S'il te plaît ma chérie, j'ai trop mal à la tête. Laisse-moi me reposer d'abord. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment est-ce que c'est possible? Lydia n'a jamais mis pied dans notre ville, comment est-il possible qu'elle connaisse mon père? Où est-ce qu'elle peut bien être en ce moment? Cette fille me doit des explications. Bonsoir Olive. Bonsoir Sid. Comment tu vas? S'il te plaît Olive, dis-moi où je peux trouver Lydia. Comment ça? Elle m'a dit hier qu'elle partait à Cotonou avec toi pour rendre visite à tes parents. Olive, les choses ne sont pas bien passées. S'il te plaît dis-moi où je peux la trouver. Tu es sa meilleure amie. Et tu sais toujours ce qu'elle fait et ne fait pas. Écoute-moi Olive, je dois absolument la voir. Je t'en prie aide-moi. Je suis désolé Sid mais je ne sais pas où elle est. D'accord Olive, je te laisse. Lydia, pour combien de temps prétends-tu rester dans ce état? Il faut que tu te ressaisisses et que tu assumes tes responsabilités. Olive, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si j'aurai le courage de voir Sid en face. Sid est passé me voir à la boutique ce matin. Quoi? Il devait être avec son père. Son père s'est évanoui quand il m'a vu. Eh bien non. Il a décidé de te retrouver au lieu de rester avec son père. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Alors prépare-toi à l'affronter. Parce que je ne pourrai plus le mentir quand il viendra à la maison. Sid, que fais-tu ici à l'heure-là? Je ne sais plus où elle est. J'ai cherché Lydia partout, je ne l'ai pas trouvée. Et personne ne sait où elle est. Olive, peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Ne me dis pas que tu ne sais rien. Calme-toi Sid. Ne me dis pas de me calmer alors que ma fiancée est quelque part que j'ignore. Lydia est chez moi à la maison. S'il te plaît, ne sois pas dur avec elle. Garde ton sang-froid et laisse-la s'expliquer. Merci Olive, je te laisse. Lydia, penses-tu que la meilleure façon de régler cette situation est de m'éviter? Moi je veux juste des explications. Alors je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Car j'ai mal à la tête. Sid, s'il te plaît assieds-toi. C'est une longue histoire. Non, merci, je me sens bien debout. Alors dis-moi ce qui se passe. Il y a de cela 3 ans quand j'étais encore au lycée que j'ai rencontré Messieurs Valentin dans une boîte de nuit avec mes amis. Il m'a amené dans un hôtel de la place. On a passé la nuit ensemble et le lendemain matin je suis rentré chez moi. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé pour qu'on puisse se voir, mais j'ai refusé.
Alors il m'a cherché et a retrouvé là où j'habitais. Il a insisté qu'on poursuive la relation. Il m'a promis de m'aider financièrement et de payer mes études universitaires. Vu que moi aussi je cherchais un moyen pour quitter la prostitution, j'ai dû accepter ses avances. Voici comment notre relation a débuté. 2 ans plus tard, je t'ai rencontré et j'ai eu des sentiments pour toi. Vu que je voulais faire du sérieux avec toi, j'ai proposé à Monsieur Valentin qu'on arrête notre relation et que je pouvais même lui rembourser si c'était nécessaire. Valentin n'a jamais accepté cette décision que j'ai prise brusquement. Moi aussi je voulais lui donner un peu de temps pour qu'il puisse accepter ma décision, mais il était toujours contre ma décision. Et pourquoi tu ne m'avais jamais parlé de cette histoire? C'est du passé, Sid. Je ne voulais surtout pas t'en parler parce que j'avais peur de te perdre. Donc tu continuais de coucher avec lui après m'avoir connu? Réponds à ma question, putain. Ce n'est arrivé qu'une seule fois et c'était aussi la dernière fois. Merci beaucoup Lydia. Que Dieu te bénisse pour tes actes. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Vu ton état, il faut que tu restes avec moi pour un moment. T'inquiète maman, ça va aller. Tu as vu Lydia? Maman, je n'ai pas envie d'en parler. Ton père est dans sa chambre et refuse de parler à qui que ce soit. Je n'ai même pas envie de le voir, qu'il aille se faire foutre. Mon fils, dis-moi, c'est quoi leur problème? Lydia entretenait une relation avec mon père depuis 3 ans. Mon Dieu, ton père partait chaque fois à Lomé et me disait toujours que c'était pour les affaires. Je ne savais pas que c'était à cause de cette garce. Donc mon père venait à Lomé tous ces temps et n'a jamais cherché à me joindre. De toutes les façons, notre relation s'arrête là. Dis à mon père qu'ils peuvent continuer leur relation. Mademoiselle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. De quoi s'agit-il, docteur? Vous êtes enceinte il y a de cela 2 mois. Mon Dieu. Alors vous devez éviter tous ces stress, car cela perturbe l'enfant que vous portez. Lydia, il y a quoi encore? Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Olive, je suis enceinte. Quoi? Et qui est le père? Je n'en sais rien. Oh mon Dieu, cette histoire n'a pas l'air de finir. As-tu déjà averti Sid? Non. Alors tu attends quoi pour lui dire? Il ne décroche pas mes appels. Oui, allô. Bonsoir Sid. Bonsoir Olive, comment tu vas? J'ai quelque chose d'important à te dire. Si c'est à propos de Lydia, je te conseille de garder ta salive. Eh bien c'est exactement la raison pour laquelle je t'appelle. Il faut que tu sois au courant avant de prendre une quelconque décision. Alors je t'écoute. Lydia est enceinte. Quoi? De qui? Bonjour mon fils. Comment tu te sens ce matin? Bonjour maman, je vais bien. Tu as déjà vu ton père? Non, je ne l'ai pas vu. Va lui voir. Peut-être qu'il a des explications à te donner. Qu'il garde ses sales explications pour lui-même. Je n'ai pas envie de le voir ni l'entendre. Mon fils, cette histoire rentre dans le passé. Il reste ton père peu importe ses erreurs. Maman, j'en ai marre de t'entendre parler de cet infidèle. D'ailleurs, je m'en vais me doucher pour rentrer à Lomé. Mais, c'est hier seulement que tu es rentré. Pourquoi ne pas attendre un peu avant de partir? Non, je ne peux pas. Je dois retourner voir Lydia, elle me doit des explications. Je croyais que tu ne voulais plus jamais la voir. Et sa meilleure amie Olive m'a dit la nuit dernière au téléphone qu'elle est enceinte. Quoi? Elle est enceinte de qui? Je n'en sais rien, maman. Voilà pourquoi je dois retourner la voir pour qu'elle me le dise en face. Sid, tu sors sans me dire un simple bonjour. Pourquoi faire, papa? Je ne pense pas que tu en as besoin. Sid, n'oublie pas que je suis ton père. Vraiment, quel genre de père penses-tu vraiment être? Un père qui se permet de coucher avec toutes les filles du monde entier. Ne me parle pas sur ce ton, mon fils. Pour ton information, Lydia est enceinte. Quoi? Et j'espère que c'est toi l'auteur. Alors prépare-toi à assumer tes responsabilités. Oh mon Dieu. Lydia, penses-tu vraiment que les larmes peuvent t'aider à t'en sortir de cette situation? Olive, s'il te plaît, je suis fatiguée. J'aimerais rester seule.
Tu veux rester seul encore pour combien de temps? Alors voici ce qu'on va faire. Tu changes tes habits, et tu me rejoins au salon. On va aller faire un tour. Comment trouves-tu l'endroit? L'endroit est très magnifique. Es-tu déjà venu ici? Quand j'étais encore tout petit, mon papa nous amenait ici, ma maman et moi, chaque week-end pour nous distraire. Mais depuis que mes parents sont morts, c'est aujourd'hui la première fois que je suis venue. Alors dis-moi, que comptes-tu faire au sujet de cette grossesse? J'ai déjà pris rendez-vous avec mon docteur pour l'avortement. Tu es malade, ou quoi? Donc, tu penses que c'est en tuant ce bébé que tous tes problèmes seront résolus? Je ne veux pas de cet enfant. Dis-moi Lydia, tu n'as aucune idée de celui qui est réellement l'auteur. Je me disais que ça doit forcément être Sid. Mais j'ai encore des doutes là-dessus. Donc tu continuais de coucher avec Messieurs Valentin après avoir connu Sid? Ce n'est arrivé qu'une seule fois et c'était aussi la dernière. Mais comment tu as pu faire ça? Le jour où je suis allée chez Valentin à l'hôtel pour lui dire que c'était fini entre nous. Le soir, il est venu chez moi à la maison. Et m'a dit qu'il a finalement accepté ma décision. Mais qu'il voulait passer la nuit avec moi pour une dernière fois. J'ai refusé mais il a insisté. Et puis quoi? Je n'avais pas le choix. Je me disais qu'après cela, il me laissera en paix. Alors prépare-toi à expliquer tout cela à Sid. Parce qu'il sait déjà que tu es enceinte. C'est qui? C'est Sid. Et pourquoi tu ne réponds pas? Je ne sais pas quoi lui dire. Tu sais bien que ce gars t'aime vraiment. Et qu'il ne mérite pas cette trahison de ta part. Je te conseille d'aller lui retrouver pour l'expliquer tout ce qui s'est passé. S'il te plaît Sid, je sais que tu es en colère contre moi. Mais laisse-moi te dire au moins la vérité. Je m'en fous de ta vérité. Tout ce que moi je veux savoir, c'est que tu me rassures que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Sid, c'est toi le père de mon enfant. Comment je peux en être sûr? Je t'en prie Sid, ne sois pas si dur avec moi. Je sais bien que j'ai merdé mais sois un peu compréhensif envers moi. Je ne suis pas venu ici pour écouter tes blablabla. Je suis venu te dire que tu peux continuer ta relation avec mon père. Et que tu m'oublies pour une fois de bon. Tu ne peux pas me dire de t'oublier alors que je porte ton enfant dans mon ventre. N'associe plus mon nom à ce bâtard que tu portes. Tu peux aller voir ça avec mon père. Heureusement que tu connais le chemin. Sid, s'il te plaît, ne fais pas ça. Bonne journée à toi Lydia. Tu as parlé avec ton fils. On s'est vu ce matin avant que je ne parte. Il n'a même pas cherché à m'écouter. Il n'a fait que m'insulter comme si j'étais son enfant. Eh bien, ce sont les conséquences de tes actes. Moi, ce qui me fait mal, c'est la vie de ces pauvres enfants que tu viens de bouleverser. Je t'avais toujours dit de stopper ces genres de bêtises que tu fais. Voilà ce que tu as causé. Alors prépare-toi à ramasser les pots cassés jusqu'au bout. Quand tu auras fini ton discours, n'oublie pas d'aller me chercher à manger. Je suis affamé. Qu'est-ce que tu en dis à propos de la grossesse de ta maîtresse? Je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. J'ai rompu avec cette fille depuis très longtemps. Tu ne cesseras jamais de mentir, même après ta mort. Madame, je ne suis pas revenu pour discuter avec toi. Alors laisse-moi me reposer. Écoute-moi bien Valentin, vu que cette histoire t'a mu, je te conseille de te ressaisir et de chercher un moyen pour résoudre ces problèmes. Sinon je vais te rendre la vie difficile. Qu'est-ce que tu comptes faire? Madame, appelle ton fils et Lydia pour régler cette histoire pour une fois de bon. Sinon, demain matin, je rentre à la direction de l'UNICEF pour raconter tout ceci à tes collègues et imaginons la suite. J'espère que vous vous êtes bien entendus. Non, je ne dirai pas ça. Comment ça s'est passé? Sid n'a pas l'intention de me pardonner pour ce qui s'est passé. Il est toujours furieux contre moi. C'est normal qu'il soit si dur avec toi. Il est toujours sous le choc. Laisse-lui un peu de temps. Moi je suis sûre et certaine qu'il te pardonnera. Espérons que ça soit le cas. Pourquoi tu ne réponds pas à l'appel? C'est le père de Sid qui ne cesse de m'appeler depuis quelques instants. Réponds-lui. Peut-être qu'il a quelque chose d'important à te dire. Mon seul souci pour le moment c'est de me réconcilier avec Sid car je ne pourrai pas vivre sans lui.
pas de discuter avec son père. Que tu veuilles ou pas, il fait partie de cette histoire. Je le sais bien, mais je préfère garder mes distances. Olive, s'il te plaît, appelle un taxi, je me sens fatiguée. Fais un peu d'effort, ma copine. On est presque arrivé. Dans ce cas, dépêchons-nous. Joël. Oui, patron. Ce soir, quand on sera de retour à la maison, oublie pas de me remettre les clés de mes voitures. Mais patron, je ne comprends rien du tout. Tu n'as pas besoin de comprendre, exécute seulement mes ordres. Si tu avais bien fait tes recherches sur Lydia comme je te l'avais demandé, on aurait pu savoir qui était le copain de Lydia. S'il vous plaît, patron, j'ai mis des éléments compétents sur le coup. Voilà que toi et tes éléments compétents n'avaient pu rien faire à temps. Ce n'est vraiment pas le cas. Car ils ont déjà tendu un embuscade à ce enfoiré. On aura les résultats très bientôt. Appelle-les. Et dis-les d'annuler leur plan. Mais patron, pourquoi devrait-il annuler leur plan? Fais ce que je te dis. Car cet enfoiré dont on parlait mon fils. Quoi? C'est bien ce que tu as entendu. Alors rappelle-les avant qu'il ne soit trop tard. Alors patron, vous ne pouvez pas me virer comme ça, car j'aurai besoin de ce boulot pour pouvoir faire quoi que ce soit. Dans ce cas, tu as intérêt à te dépêcher. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Depuis que j'ai connu Lydia, tout allait bien entre nous et je voyais déjà notre avenir briller comme le soleil. Je me disais que Dieu m'a béni en me donnant cette belle créature qui est pleine d'amour. Je l'aime tellement que je n'arrive plus à penser à autre chose. Moi qui me voyais déjà ensemble dans un mariage béni avec Lydia. Aujourd'hui je regrette de l'avoir connue. Tout ça, à cause d'un père maudit que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Mon Dieu, montre-moi ce que je peux faire pour ne pas perdre ma joie de vivre. Mon problème c'est que je n'arrive même pas à oublier cette fille. Et si l'enfant qu'elle porte était celui de mon père, ne serait-il pas une abomination? Qu'est-ce que je suis censé faire? Depuis le matin, je n'arrive pas à joindre mon fils, alors qu'il était complètement hors de lui-même quand il est parti. Oh mon Dieu, viens à notre secours dans cette histoire, et protège mon fils pour moi. Maman Sid, n'es-tu pas encore couché? Comment pourrais-je me coucher alors que mon fils est quelque part dans un état désagréable et que je n'ai pas les moyens de lui venir en aide? Moi aussi j'ai essayé de les joindre tous les deux toute la journée en vain. Et si on partait les voir à Lomé demain matin? Tu vas devoir aller seul, car j'ai beaucoup de choses à faire demain au bureau. Jusqu'alors, tu n'as pas encore saisi la gravité du problème que tu as créé. Ne commence plus avec cette histoire cette nuit. Je sais ce qui me reste à faire. Arrête de me menacer. Au cas où tu l'aurais oublié, je tends déjà vers ma retraite. Alors le fait d'aller salir mon nom à la direction ne me fera rien. Au moins ils sauront quel genre de personne tu as été parmi eux pendant tout ce temps. Ne fais pas ça, ma chérie. On va trouver une solution à ce sujet. Bonjour docteur. Bonjour Sid. Comment tu vas? Je vais bien mon docteur. As-tu un problème de santé? Non, c'est juste pour prendre certaines informations. Dis-moi de quoi il s'agit. Ma fiancée est enceinte, alors que j'ai des doutes sur la grossesse. Donc j'aimerais savoir combien peut me coûter le test de paternité. Mais avez-vous parlé de votre fiancé, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi avez-vous des doutes là-dessus? Je vous en prie docteur, c'est une longue histoire et je n'ai pas du tout envie d'en parler, alors dites-moi combien peut me coûter le test de paternité. Nous n'avons pas les dispositifs nécessaires avec nous dans ce pays, alors on va devoir envoyer les particules d'ADN prélevées à l'extérieur et attendre les résultats dans quelques mois, alors vous allez dépenser à peu près 500 000 francs pour les frais d'analyse et les frais de transport. Merci docteur, je reviendrai pour la suite. « 500 000 francs pour un test ADN. Où pourrais-je trouver cette somme? Et si je demandais à ma maman? J'ai l'impression de lui déranger de trop, elle n'est pas à l'origine de ce problème. La meilleure façon est de retirer cet argent chez cet enfoiré de père. Mais il ne va jamais accepter m'envoyer cette somme, je vais devoir rentrer à Cotonou pour prendre cet argent d'une manière ou d'une autre. Non, non, non. Oui, allô.
Bonjour messieurs. Oui, c'est bien maman Sid. Quoi? Un accident? Quel hôpital? Comment est-ce que c'est possible? C'est quoi le problème? Ton fils vient de faire un accident à la frontière. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Ma cousine m'a dit qu'elle venait à l'hôpital pour quelques contrôles concernant sa grossesse. Mais jusqu'alors, je n'ai plus de ses nouvelles et son portable est éteint. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Elle s'appelle Lydia Tsevi. Un instant s'il vous plaît. Votre cousine est au premier étage, 3e porte à droite. Merci mademoiselle. Bonjour docteur. Bonjour madame. Je suis venu voir ma cousine Lydia. Je suis désolé, madame, vous ne pouvez pas le voir pour l'instant. Mais, a-t-elle un problème? Elle est complètement faible en ce moment. Je ne comprends rien du tout. Elle était quand même en forme ce matin. Il semblerait que votre cousine a pris certains produits qui ne sont pas bons pour sa grossesse. Quoi? Dites-moi que le bébé va bien. Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Patientez quelques instants. Bonjour. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Nous venons de recevoir un appel disant que mon fils est transféré d'urgence dans cet hôpital. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Il s'appelle Sid Biosé. Un instant s'il vous plaît. Je suis désolé madame, nous n'avons aucun patient ayant ce nom dans cet hôpital. Êtes-vous sérieux? Bien sûr que oui. Maman Sid, ayant cherché dans tous les hôpitaux de la ville son fils sans aucune nouvelle, a décidé d'aller voir la police pour plus de recherches. Bonjour messieurs le commissaire. Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Ce matin, nous avions reçu un appel, et la personne au téléphone nous disait que notre fils Sid avait fait un grave accident, et qu'il était rapidement transféré au centre hospitalier universitaire. Mais j'ai parcouru tous les hôpitaux de la ville sans aucune nouvelle de lui. Qui vous a appelé? Je ne sais pas trop. C'était la voix d'un homme. Veuillez fournir tous les renseignements sur ce papier, et rentrer à la maison sans inquiétude. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour retrouver votre fils. Merci commissaire. Je vous en prie madame. Mais, où étiez-vous passé? Je suis venu à l'hôpital central et je ne vous ai pas vu. Quand je suis allé à l'hôpital central, ton fils n'y était pas. Quoi? Alors j'ai parcouru tous les autres hôpitaux, mais je ne l'ai pas vu, et je suis allé voir la police. Pourquoi tu es parti voir la police? Fallait m'appeler? Qu'est-ce que j'ai fait de mal alors? C'est toujours vous les femmes. Pour des petites histoires qui n'en valent même pas la peine, vous filez tout droit à la police. Mais Valentin, as-tu perdu la tête? Ton fils a fait un accident et jusqu'alors il est introuvable et aussi injoignable, et tu trouves que le fait d'aller voir la police n'était pas nécessaire. Vu que tu es épuisé, rentre à la maison et laisse-moi m'en charger. Joël, qu'est-ce que tu as fait? Je N' et rien fait patron. Et pourquoi mon fils est introuvable? Mes patrons J' et rappelé les éléments en question, et je les ai dit de laisser tomber. Appelle-les tout de suite et dis-les de relâcher mon fils dans l'immédiat. Je le ferai patron. Dites-les de faire vite car ma femme a déjà averti la police. Lydia, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis désolée ma chérie. Donc tu as décidé de mettre fin à la vie de ce pauvre enfant. J'étais sous le choc, j'étais aussi bouleversée et complètement perdue. Ce qui me fait le plus mal dans toute l'histoire est que mon seul et unique amour me déteste plus que tout. Je n'ai plus le courage de continuer ce combat, je suis complètement fatiguée. Sois forte ma cousine, ce moment aussi passera. As-tu les nouvelles de Sid? Non. Il est injoignable depuis le matin. S'il te plaît rappelle-le. J'aimerais lui parler. T'inquiète ma chérie, pour le moment, essaie de te reposer. Soyez les bienvenus madame. Merci commissaire. Prenez place s'il vous plaît. Avez-vous des nouvelles sur mon fils?
Les témoins de l'accident nous ont appris que votre fils a été percuté par un camion, et a été embarqué dans ce même camion par 2 jeunes hommes. Nos agents ont suivi la piste de ces témoins, et nous avons mis toute la zone sous surveillance. Heureusement, ce matin, l'un de nos agents a aperçu votre fils dans une ruelle qui venait d'être libérée par ces mêmes kidnappeurs. L'un de ces kidnappeurs a été arrêté et est actuellement placé en détention. Dites-moi d'abord où je peux trouver mon fils. Votre fils va vous rejoindre dans peu de temps. Merci infiniment mon commissaire. Je vous en prie madame. Je suis très contente de te retrouver mon fils. Moi aussi, maman. Vu que tu es trop fatigué, rentrons à la maison. D'accord maman. Content de te voir, mon fils. Merci papa. Dis-moi comment ça s'est passé? Valentin, il est trop fatigué. Laisse-lui se reposer d'abord. Ces enfoirés doivent payer pour leurs actes. Vous attendez quelqu'un? Non. Bonjour messieurs. Y a-t-il un problème? Messieurs Valentin, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de votre fils. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz, sera retenu contre vous. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Bonjour messieurs Valentin. J'espère que vous allez bien. Vous avez droit à un avocat si vous voulez. Ça ne sera pas nécessaire. Les charges retenues contre vous sont trop lourdes. Nous avons poursuivi les enquêtes concernant l'accident et l'enlèvement de votre fils, et nos pistes remontent jusqu'à vous-même. Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus? Je n'ai rien à dire. Comme vous le savez, une faute avouée est à moitié pardonnée. Il vaudrait mieux pour vous de tout avouer pour avoir certaines réductions de peine. Ce qui est sûr, ce que nous avons à notre disposition nous suffit largement pour vous garder aussi longtemps que durera l'enquête. Vous ne pouvez pas faire ça, car vous n'avez rien comme preuve de ce que vous avancez. C'est ce qu'on verra. Au cas où vous aurez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à m'appeler. Mademoiselle Lydia, votre état de santé va de mieux en mieux, vous pouvez alors rentrer à la maison, mais faites très attention, car la santé de votre bébé est très fragile. Merci docteur. Votre cousine sera là dans peu de temps pour vous chercher. D'accord docteur. N'oublie pas que ta vie aussi est en danger, alors ne refais plus jamais ce que tu as fait. Compris docteur, ça n'arrivera plus. N'hésite pas à m'appeler en cas de besoin. Bonjour chef. Bonjour messieurs Sid, comment tu te sens? Ça ne va pas, d'après tous ces scandales. Prends place. Merci chef. Je suis venu voir mon père. Je suis désolé mais c'est trop tôt pour une visite. Ce n'est pas une simple visite, il me doit des explications. Nous attendons aussi des explications venant de lui, mais jusqu'à alors nous n'avons rien, tu vas devoir patienter. Ma relation avec mon père était vraiment compliquée mais, pas jusqu'à ce point. C'est ce que nous voulons aussi comprendre. S'il vous plaît commissaire, laissez-moi lui parler, il me dira tout ce que vous voulez savoir. Ça ne se passe pas comme ça, mon petit. Ici nous travaillons avec des principes. Laissez-nous faire notre travail, et vous aurez les informations auprès de nous. Avant de partir, tu vas nous donner certaines informations pour nous aider. De quelle information s'agit-il? C'est juste quelques questions. Sans souci. Connaissez-vous quelqu'un parmi ceux qui vous ont kidnappé? Non, je ne connais personne, même jusqu'alors. Connaissez-vous un certain Joël? Joël, c'est le chauffeur de mon père. L'un des kidnappeurs que nous avons arrêtés a avoué qu'ils ont été payés pour vous menacer par un certain Joël. Mais la voiture que Joël a conduite ce jour-là était celui de ton père. Mais pourquoi mon père aurait payé un bandit pour qu'il me fasse du mal? C'est ce que nous essayons de comprendre. Je vous en prie messieurs le commissaire, faites ce que vous avez à faire, j'ai besoin de ces réponses le plus vite possible. Bonne journée mon petit. S'il te plaît ma chérie, va me chercher à manger, je suis crevée. Sans souci, et ta santé? Disons que ça va mieux. Dis-moi Olive, as-tu déjà parlé avec Sid? Je l'ai appelé et il m'a dit qu'il me rappellerait dès que possible. Rappelle-le s'il te plaît. En parlant du loup, on voit sa queue. C'est Sid. Oui c'est lui. Bonne arrivée mon fils. Merci maman. Dis-moi comment ça s'est passé avec ton père. Je n'ai pas pu lui parler.
Selon ce que le commissaire m'a expliqué, mon père aurait payé ces bandits pour me faire du mal. Mais, pourquoi l'aurait-il fait ça? Moi aussi je l'ignore pour le moment. C'est quoi ces histoires? Mais dis-moi, comment va Lydia? Je n'en sais rien, je n'ai plus de ses nouvelles depuis que ce accident a eu lieu. Qu'as-tu décidé au final? Je n'arrive pas à oublier cette fille. Mais cette histoire de grossesse me rend fou. J'ai finalement décidé de faire un test ADN pour savoir si l'enfant vient de moi ou de mon père. C'était même la raison pour laquelle je rentrais pour prendre l'argent du test chez ce enfoiré de père. Tu sais bien qu'il ne te donnera jamais cet argent. Je prendrai cet argent même par force. C'est combien cette somme? Ce test coûte plus de 400 000 francs. Quoi? C'est pour cela que je n'ai pas cherché à te demander. Mais ne t'inquiète pas maman, quand je vais discuter tête à tête avec papa, je suis sûr qu'il n'hésitera pas à me donner cette somme. De toutes les façons, je te conseille de ne pas être trop dur avec lui. L'irréparable est déjà arrivé. Cherchez un moyen de vous pardonner et Dieu fera son jugement. N'oublie pas que le Père Céleste est avec toi. Merci maman pour les conseils. De rien mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ta langue. Dis-moi ce qui se passe. Sid avait été kidnappé par certains bandits, suite à un accident. Heureusement, les soldats ont intervenu à temps, et l'un de ces bandits a été arrêté. C'est quoi toute cette histoire? Son père a été arrêté et placé en détention, car il s'avère qu'il est à l'origine de tous ces scandales. Quoi? Pourquoi l'aurait-il fait ça? C'est ce que tout le monde cherche à comprendre. C'est de ma faute si toutes ces choses arrivent aujourd'hui. Arrête de tout mettre sur ton dos. Tu n'es pas la seule responsable. On dirait que c'est moi la base de tous ces problèmes. Reste là en te culpabilisant. Je te laisse, j'ai des choses à faire. Le père de Sid refuse de parler à qui que ce soit, alors son fils a décidé de lui parler en face. Bonjour papa. Bonne arrivée mon fils. Cet endroit te va très bien. Je veux te parler, mon fils. Tu as encore préparé des bêtises à me raconter. Viens t'asseoir mon fils, je vais tout expliquer. Va te faire foutre avec tes sales explications. Si je cherchais depuis à te parler, ce n'est pas pour entendre des sales explications. J'ai décidé de faire un test de paternité pour la grossesse de Lydia, vu que je n'ai pas cette somme, tu vas devoir me donner cet argent, et j'espère que tu pourras le faire au moins. Viens t'asseoir s'il te plaît, on va en parler. Que se veux-tu me raconter encore ? Mon fils, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai fini par comprendre que tout ce que nous faisons dans cette vie, finit toujours par nous rattraper par n'importe quel moyen. Pour l'instant, le mieux que je puisse faire, c'est de te donner tout l'argent que tu voudras, mais laisse-moi au moins m'expliquer, et s'excuser auprès de tout le monde, en commençant par toi. Ma relation avec Lydia ne date pas d'aujourd'hui, et ce n'est d'ailleurs pas ma seule relation en dehors du mariage. Disons que toute cette histoire n'est que la conséquence de mes actes. Toi et moi n'avons pas de relation assez solide mais, garde bien dans la tête que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Et ce accident, veux-tu me dire que tu n'en savais rien? Bien sûr que non, mais laisse-moi te donner la vraie version des faits. Tout allait bien entre Lydia et moi jusqu'au jour où elle a décidé de rompre notre relation, d'un seul coup. Et je savais bien qu'elle me quittait à cause d'un garçon. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait mon propre fils. Alors j'ai demandé à Joël de faire des recherches sur ce type qui me volait Lydia. Je reconnais avoir demandé à Joël de faire en sorte que ce type ne s'approche plus jamais de Lydia. Eh bien vous avez réussi. Je ne savais pas que c'était toi. Tu n'avais pas besoin de le savoir. Je suis désolé mon fils. Donc tu venais passer du bon temps à Lomé depuis toutes ces années, et tu n'as jamais voulu me voir, alors que j'y étais. Ce sont tous ces actes qui m'ont conduit dans cette situation aujourd'hui. Lorsque j'ai su que c'était toi le copain de Lydia, j'ai dit Joël de tout arrêter, mais c'était trop tard. Ces 2 jours que j'ai passés ici, m'ont fait regretter beaucoup de choses. J'imagine toutes ces douleurs que j'ai infligées à ma famille depuis tout ce temps. Je t'en prie mon fils, ramène-moi ta mère pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. Maman ne veut plus te voir, car elle est toujours sous le choc. Et comment va Lydia? Je n'en sais rien. Je sais bien que vous vous aimez Lydia et toi, et c'est tout cet amour que j'ai gâché en un clin d'œil.
Je ferai tout pour ressusciter cet amour, mais je n'ai plus ce pouvoir, mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, je n'hésiterai pas une seconde. En ce qui concerne le test de paternité, tu as tout mon compte bancaire à ta disposition, fais-en ce que tu veux. Maintenant que je t'ai tout expliqué, je me sens soulagé. En partant, dis au commissaire que j'accepte toutes les charges retenues contre moi, et que je suis prêt à terminer ma vie ici si nécessaire. Maman, Oui ma chérie. qu'allons-nous préparer ce soir? Demande à Sid. Sid est sorti depuis le matin. Je me demande où il peut bien être depuis le matin. C'est vrai que Sid n'a pas fréquenté ici, mais il a des amis d'enfance. Maman, c'est demain notre rendez-vous à l'hôpital, j'aimerais que vous m'accompagniez. Mais, pourquoi pas Sid? Sid devrait retourner à Lomé ce soir pour certaines affaires. Il m'avait dit ça mais j'ai oublié. Ça doit être Sid. Bonne arrivée Sid. Merci beaucoup Lydia. Dis-moi Sid, ton retour à Lomé ce soir tient toujours. Bien sûr que oui, le docteur aussi m'a appelé. Concernant le test, Oui maman. je croyais que tu avais laissé tomber. Vu que la demande est déjà envoyée, je vais juste vérifier. Et si le résultat n'est pas en ta faveur? Il est hors de question. Bonne route alors. Fais attention à toi. Merci maman. Bonsoir docteur. Bonsoir messieurs Sid, tu es revenu quand? Je suis en route comme ça, j'ai décidé passer te voir avant de rentrer à la maison. Comme je te l'avais dit au téléphone, les résultats sont là. C'est comment le résultat? Je n'en sais rien, c'est à toi-même de l'ouvrir. D'accord docteur, un peu plus tard dans la journée. Allô? Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. J'espère que tu es bien rentré. Maman, je préfère garder Lydia dans mes souvenirs, que de rester ensemble avec elle et le regretter à chaque instant. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant que porte Lydia, est mon frère, et non mon fils.